Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma réaction live du chapitre 821 de One Piece. Un chapitre qui annonce du lourd, d'après ce que j'ai vu vite fait, mais j'ai vu que la première page. J'ai coupé après tout mon Facebook et tous les réseaux sociaux et tous les groupes où je suis inscrit sur One Piece et dans les réseaux sociaux pour justement ne pas être spolié. Donc voilà, donc c'est parti pour la réaction live. Donc moi je regarde ma réaction live sur Learscan. Donc voilà. Donc là on est sur la première page. Donc c'est la couverture du Weekly Jump. Donc on voit Luffy avec son chapeau de paille. Et derrière nous avons les quatre empereurs, hein. Donc on a dans leur barbe noire. Après on a Shanks, Kaido et Big Mom. Donc voilà. Donc un chapitre qui va annoncer du lourd, hein. Donc là on arrive à la deuxième page. Si ça continue comme ça, tout sera détruit. Qu'arrive-t-il à Zunisha? Donc, waouh! Donc là, on voit la forêt de la baleine qui est en train de vriller dans tous les sens. Les habitations sont en train de s'effondrer. Ya! Éloignez-vous des habitations. Accrochez-vous aux arbres. Donc là, on a toute la population qui est en train de s'accrocher un peu partout parce que Zunisha est certainement en train de se faire attaquer par Jack. Donc voilà, donc du coup, les chefs mix sont en train de dire de s'accrocher aux arbres pour pouvoir être un peu plus tranquille. Alors, on voit Luffy, on voit Nami et Chopper, ça c'est déjà pas mal. On voit Nami et Chopper qui sont en train de retenir le cou de Luffy, qui essaye de s'accrocher quelque part aussi, mais comme lui il est élastique, bah, ce qui fait qu'on voit Luffy qui est complètement élastique aussi, et donc du coup son cou il repart en arrière, ben, qu'il est à cause des deux autres. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, le chapitre 821, qui se prénomme, enfin, qui se nomme plutôt Compris. Alors, bon, bah, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. On verra bien dans la suite des événements. Donc là, on arrive à la page 3. Quelque chose est arrivé à Zunisha. Donc, ça, c'est Neko qui nous dit ça. Neko ou Inu? Je me rappelle même plus. Non, c'est Nekomamushi, le chat. C'est le chat. Oh, si c'est vraiment toi, Momonosuke-sama. Ouh, j'entends encore cette voix. Donc là, on voit Momonosuke qui est dans les bras de Kinemon, qui se retient les, les, les oreilles parce qu'il entend la voix. Donc je pense que c'est la voix de Zunisha, hein, tout simplement. Luffy, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi, vous ne l'avez pas? Vous ne l'entendez pas? On n'entend pas quoi? Alors lui aussi, il peut l'entendre. Donc là, on a Inu qui voit que Luffy, il peut aussi entendre la voix de Zunisha, alors que les autres ne l'entendent pas. Donc du coup, il y a un parallèle entre Momo et Luffy, c'est que les deux, ils peuvent entendre la voix de Zunisha. Mais qui es-tu, bon sang? Vite, s'il vous plaît. La voix est de plus en plus forte, c'est même la plus forte que j'ai jamais entendue. Donc en fait, le vide, s'il vous plaît, c'est une voix. Donc c'est la voix de Zunisha qui appelle à l'aide. Donc il y a Luffy. Donc là, on voit bien sur l'image le parallèle entre Luffy d'un côté et Momo de l'autre, qui sont tous les deux en train de se truquer, enfin de se boucher les oreilles, voilà, parce qu'ils entendent la voix et donc c'est une voix qui est assez puissante, assez forte. Et donc, ils n'arrivent pas à savoir qui c'est et ce qu'ils veulent, ce qu'elle veut. Donc, ils sont en train de péter un câble. Feu! Donc là, on voit un bateau qui est en train de tirer. Donc, ça, c'est les hommes de Jack, hein, tout simplement. Brrr, yaha, viser sa patte antérieure. Donc là, on voit toute la flotte de Jack qui est en train d'attaquer une des pattes de Zunisha, hein. Et il commence déjà à sortir nos tirs, évidemment. Même à la vue d'une simple abeille, un éléphant basique entre en état de panique. Donc là, on voit Jack et ses hommes qui sont en train d'attaquer l'éléphant, hein, tout simplement. Si cette créature est bel et bien en vie depuis un millénaire, son épiderme a forcément dû s'abîmer avec l'âge. Une créature légendaire vivante, ah ah ah, j'appellerais plutôt ça un fossile à moitié mort. Donc là, il se dit, ouais, Jack, il est en train de se dire que comme Zunisha, ça fait plus de 1000 ans qu'elle existe, enfin que l'éléphant il existe, ça veut dire que du coup, ses pattes, elles doivent être faibles, donc avec les boulets de canon qui sont en train de lui tirer dessus, ça devrait être assez rapide à faire,
à détruire. Donc là on est à la page 5, hein, je sais pas si je l'avais dit. Donc là on voit encore des feux sur les pattes. Continuez à tirer sans relâche. Donc là on voit plein de tirs de missiles qui se propulsent sur la jambe de Zunesha. Si on arrive en sorte qu'il s'écroule sur ses genoux, sa tête sera à notre portée, et il ne nous restera plus qu'à l'achever comme bon nous semble. On pourra lui arracher les yeux et lui couper la langue. J'en jubile rien que d'y penser. On pourrait aussi le vider de ses entrailles. Donc là, on a Jack qui est en train de délirer sur ce qu'il pourrait faire de Zunesha une fois qu'ils l'auront, ils arriveront à l'affaiblir. Donc là, il continue toujours à essayer de tirer. Donc là, on a une petite bulle donc avec Zunisha qui parle en disant vite, mais d'une façon intense quand même, hein, donc parce que bah, forcément les tirs de boulets de canon s'intensifient. Donc on voit des bombardements, hein. S'il vous plaît, j'attends que vous me donniez un ordre, si vous êtes là. Et donc là, on voit une lumière dans l'œil de Zunesha, une lumière jaune, brillante, étincelante, parce que comme si elle était en vie. Alors que en fait, depuis le début, l'éléphant, on avait l'impression qu'elle avait pas de pupille, que c'était vide, que c'était creux. Et là, on voit une lumière à l'intérieur. Et donc, on a encore toujours ce parallèle entre les deux, d'un côté Luffy et de l'autre Momo. Donc, est-ce qu'elle parle à Momo ou à Luffy? En tout cas, Luffy, il peut l'entendre. Donc, mais vu que le seigneur enfin Momonosuke, c'est le seigneur de Wano Kuni, donc est-ce que c'est à Momo qu'elle s'adresse, Zunesha? Donc faudrait que Momo donne l'ordre à Zunesha de faire quelque chose, quoi. Te donner un ordre. Qu'est-ce que ça signifie? Qui es-tu d'abord? Réponds-moi. Mais Luffy, à qui tu t'adresses? Enfin, on n'entend rien, nous. Donc là, on a Luffy qui lui demande, mais d'abord, c'est qui, toi? Tu nous demandes un ordre, mais on sait même pas qui t'es, hein. Enfin, moi, je sais pas qui t'es. Et t'as un ami après qui lui dit, mais nous, on sait pas à qui tu parles. Tu parles à quelqu'un, nous, on n'entend rien. Donc, et t'as Usopp qui lui dit, ouais, calme. Enfin, il lui fait le geste de se calmer et tout, quoi. Donc là, on arrive à la page 7. Je ne peux qu'entendre, mais la voix que j'entends n'entend pas la mienne. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Il paraît, donc là on a, donc ça c'est le fille qui dit ça. Donc on voit Neko et Inu après aussi dans les images suivantes. Et là on a Pedro qui nous dit, il paraît que quand ils sont venus sur cette île, Goldie Roger et Oden-sama entendaient eux aussi. Donc là on a un parallèle entre le Luffy et Goldie Roger, donc qui fait que Luffy et Momo, parallèle entre Oden, qui est le père de Momo, et Goldie Roger. Bon, c'est pas le père de Luffy, mais c'est le seigneur des pirates. Là, on a un petit parallèle déjà entre les deux. Est-ce qu'après Momo, il va continuer à suivre Luffy, qui va devenir certainement le roi des pirates, hein. C'est le but du manga à la fin. Si Luffy à la fin du manga il est pas roi des pirates, il n'y aura aucun intérêt. Mais après, reste à savoir comment il va le devenir. C'est ça qui nous intéresse aussi. Mais donc là, il y a un parallèle entre Goldie Roger, le seul roi des pirates qui existe à ce jour, et Oden-sama, qui est le père de Momo. Donc ça, c'est bon déjà. Ça sent bon, cette histoire-là. Une voix majestueuse avec laquelle il ne pouvait s'entretenir. Donc là, on voit... Ah ouais, là, on a carrément l'œil de Zunesha. Un œil comme normal, quoi. Donc, comme si elle venait de se réveiller, la bête. Et en fait, elle est en train de diriger son œil vers les bateaux, parce qu'on voit toute la flotte de Jack. Et donc là, on voit un peu gris, un peu noirci l'image. En fait, c'est comme... Ouais, d'accord, je comprends. En fait, on voit à travers l'œil de Zunesha, elle est en train de lui montrer à Momo ou à Luffy, parce que c'est les seuls qui peuvent voir, ou surtout, enfin surtout à Momo, parce que du coup, là, on voit Momo, qui est comme ça, elle est toujours en train de se couvrir les oreilles. Et donc, il est en train de lui montrer à travers son œil, Zunesha, que c'est Jack et ses hommes qui sont en train d'attaquer, qui sont en train de l'attaquer. Ah ouais, c'est fort. Donc, Zunesha est en train de lui montrer à Momo que Jack est en train d'attaquer. Et donc, du coup, peut-être qu'il va lui demander l'ordre de pouvoir attaquer parce que pour X ou Y raison, je ne sais pas. C'est peut-être ça l'ordre qu'il attend. On ne sait pas. Donc on va bien voir, hein, mais c'est bizarre. Pourquoi il a besoin d'un ordre?
Donc là, on a Momo qui dit, ah, c'est Jack. Jack est en train d'attaquer Zou. Quoi? À 9 heures d'ici, il y a une armada de 5 navires armés jusqu'aux dents. Mais enfin, d'où tiens-tu cette information? Zunesha est en train de subir un assaut. Alors Jack est bel et bien vivant. Momo, comment sais-tu tout ça? Je ne sais pas, j'ai juste les images dans la tête. J'ai peur. Ça fait mal si je tombe. Vous serez en grand danger. Envoyez les navires, on va combattre Jack en mer. Entendu. Donc ça c'est Inou qui dit qu'il va mettre les navires à la mer pour combattre Jack. Mais donc du coup là on a Zunisha qui dit ah ça fait mal tous les coups que je me prends et puis si je tombe bah, vous serez en danger parce que vous serez au niveau de la mer et comme en plus il y en a certains d'entre vous qui sont détenteurs de fruits du démon donc vous risquez de subir les conséquences et tout et surtout le peuple, depuis des millénaires, il n'a jamais été découvert. Et là, en quelques jours, tout le monde est au courant qu'il existe et tout. Donc, ça risquerait de mettre en péril la vie du peuple des Mings, quoi. Donc là, voilà. Donc, en fait, c'est bien ça. C'est Zunisha qui est en train de parler à Momo et qui lui a montré l'image de Jack et tout à travers son œil et tout ça. Donc là, on arrive à la page 9. Le propriétaire de cette voie est l'éléphant lui-même, Zunisha. Donc là, on a un plan de Zunisha vu du dessus. Hein, et donc, on a en bas les petits bateaux de Jack. Hein, et donc, avec l'île bah, sur son dos. Hein. Il y a bien longtemps, donc là, ça c'est le Zunisha qui dit ça. Il y a bien longtemps, Zou. Et donc, du coup, Momo, à travers ce que Zunisha il est en train de lui dire, il est en train de répéter en fait ce que Zunisha il est en train de lui dire. Il y a bien longtemps, Zou a commis un crime. À cause de ça, il fut condamné à marcher pour l'éternité. Ce qui explique qu'on le voit marcher depuis longtemps et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'était un mort-vivant, l'éléphant. Donc il y a bien longtemps, Zou a commis un crime. À cause de ça, il fut condamné à marcher pour l'éternité, à n'agir que sur ordre, mystère, jusqu'à la fin des temps. Sur ordre de qui? Est-ce il a fait. Alors, apparemment, Zunisha. On va attendre, je vais finir la page. C'est pour ça, c'est pour ça. Donc là, Zunisha donc toujours Momo qui retranscrit ce que Zunisha est en train de lui dire. C'est pour ça que vous me devez me donner la permission juste pour cette fois. Donc là, Zunisha, il est en train de demander à Momo de lui donner l'ordre de pouvoir bah, certainement attaquer Jack pour pouvoir se défendre. Mais que, en fait, Zunisha, c'est un éléphant donc millénaire, que ça fait 1000 ans, plus de 1000 ans qu'il marche dans le seul but d'errer sur les mers, parce qu'il avait fait une bêtise ou je ne sais pas. Et il a fait quelque chose, en tout cas, un crime qui l'a condamné à faire aérer. Donc ça devait être quelque chose certainement de grave. Est-ce que ça a un rapport avec Joy Boy? Est-ce que ça a un rapport avec le siècle oublié? Ça peut être possible. Est-ce que voilà. Donc là, ça va ouvrir encore sur plein de possibilités, plein d'hypothèses, certainement quelques hypothèses encore. Il y a plein de trucs qui vont devoir se mettre en place encore. On va encore affabuler sur plein de trucs, comme d'habitude. Mais ça laisse présager du lourd. Mais donc, qui peut lui avoir donné l'ordre? Est-ce que c'est Joy Boy? Avec les armes antiques, ça à voir. Parce que ça ressemble. Parce qu'on a les rois des mers qui sont contrôlés par Shirahoshi maintenant. Donc, est-ce que c'est un roi des mers, mais à la surface? Bizarre. Ça à voir. Donc là, il attend qu'on lui donne une permission, quoi. Donc, que ça soit Momo qui doit lui donner la permission. Donc là, on arrive à la page 10. Ouah, commandez-moi, permettez-moi de combattre. Donc là, voilà, il est en train de dire, il est en train de demander à Momo, en fait, de pouvoir se défendre. Tiens, ah, ah, ça a marché, la bête est en train de tomber. Bouffe ça. Momo, tu le fais, hein? Je pense que ta voix l'atteindra. Si Zou est abattu, on va finir au fond de l'océan. Mais comment je... Ah, excusez-moi, j'ai reçu un message. Donc ça sera certainement peut-être coupé au montage, mais on verra bien. Si je le laisse comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais comment je suis censé... Je suis censé... Non, pardon. On va reprendre la phrase. Mais comment suis-je censé parler assez fort? Peu importe, hurle de toutes tes forces, Zou va mourir. Brrr.
Donc là, il y a Luffy qui est en train d'intervenir auprès de Momo qui lui dit, vas-y, dis-lui donne-lui l'ordre de pouvoir faire ce qu'elle a à faire pour se défendre, parce que sinon on va tous se ramasser et on risque de tous y passer. Donc vas-y, fais-le, parle, dis-lui qu'elle peut attaquer. Donc là, on arrive à la page 11. N'abandonne pas, Zou, tu ne dois pas tomber. Repousse Jack, chasse-le. Et donc là, on a un effet de lumière au niveau de la jambe, certainement de Zunesha. Quoi. Et donc là, les hommes de Kaido, de Jack, qui sont en train de abasourdis devant ce qu'ils voient. Et donc, du coup, on voit encore le parallèle entre Momo et Luffy. Et entre les deux, on a une bulle de Zunesha où il y a écrit compris. Donc, c'est le titre. D'accord. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'elle a compris, elle a entendu l'ordre de Momo de pouvoir attaquer les hommes de Jack. Et donc là, du coup, on voit Zunesha en gros plan et qui fait face aux hommes à la flotte de Jack. Hein. Et ils sont tous là. Quoi? Donc là, à mon avis, ils vont s'en prendre peut-être une raclée dans la gueule. Donc là, on arrive à la page 12. Donc là, on voit Jack, sa mère, qui est en train, avec une veine là qui ressort, qui est en train de baliser sa mère. Et donc là, il y a un coup de trompe qui va arriver sur la flotte. Ça trompe. Ah ouais. Ah bah, putain de, putain de merde. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Donc là, avec sa trompe, elle va valdinguer la flotte de Jack. Donc là, on voit Jack qui est en train de baliser, qui est en train de se dire, oh putain, je vais m'en prendre une dans la tronche. Ouh. Ah ouais. Ah, elle rigole pas, Zunesha. Ou il, hein, enfin l'éléphant. Donc ouais, avec sa trompe, là, comme ça, un gros coup de trompe dans la flotte de Jack. Elle a pulvérisé d'un coup tous les bateaux. Ouh putain, déjà les bateaux, ils étaient un peu branlants et un peu fatigués du combat contre les amiraux, hein, quand Jack il a voulu aller récupérer Doflamingo. Mais alors là, il s'est fait fracasser sa flotte, mais d'un coup. Boum! Avec le Zunesha qui lui a mis un coup de trompe dans la tronche, les bateaux ils sont partis en cacahuète, direct. Donc là, ça c'était la page 13. Hein. Ouf! Ah oui, quand même. Elle envoie du pâté, la momie éléphant, là, quand même. Donc là, on arrive à la page 14. Ouf! On voit Jack qui est complètement à la renverse. Et tellement il s'est fait défoncer, on voit même que son grillage qui protège ses dents, là, il s'est complètement brisé en deux. Ah ouais, et on voit même peut-être du sang aussi. Et tous les Minx, pas les Minx, désolé du lapsus, tous les hommes de Jack, ils sont en train de se faire défoncer. Ils sont partout à la renverse. Ah, elle les a massacrés. Elle a mis un coup de trompe, bam! Là, ils sont tous à la flotte, dans l'eau. Elle est en train de faire un carnage, Zunisha. Donc là, on arrive à la page 15. Donc toujours à travers l'œil de... Ah non, on voit, c'est Barriette, le petit singe là qu'on avait vu. Donc avec une longue vue, il est en train de voir il vient de s'apercevoir que les bateaux ils sont tous éclatés, ils sont tous en ruine. Donc là, oh bon sang, Gorasu. Et donc là, apparemment Zunisha elle continue à tracer son chemin du coup. Donc là on voit Frankie avec sa touffe en balai. Et derrière, c'est marrant parce qu'il y a derrière sa coupe de cheveux en forme de baleine, bah, il y a la vraie forêt de la baleine derrière. Et ils sont quasiment parallèles l'un à l'autre. Et ils sont exactement pareils avec le grand sourire et tout. Ça fait assez marrant quand même. Ça s'est calmé là. Que diable s'est-il passé en bas? Je l'ignore, je ne vois plus rien. Je n'arrive plus à entendre la voix non plus. Donc là, elle a dû les massacrer, donc du coup, bah, ils sont un peu plus tranquilles maintenant. Donc là, on arrive à la page 16. Donc là, à mon avis, on va avoir Barriette qui va venir les prévenir et leur dire ce qui s'est passé, parce que lui, il avait la longue vue, donc il a pu voir ce qui s'est passé. Alors, tu veux dire que Zunisha a utilisé sa trompe, voilà, donc là, on a Barriette qui est là, pour faire couler la flotte de Jack. Oui, oui, c'est ce qui est arrivé, Gorasu, en un seul coup. Mon Dieu, je n'avais jamais songé que Zunisha pouvait posséder sa propre volonté, et encore moins qu'il répondrait à des ordres. Oden-sama était-il au courant de ce pouvoir de Momonosuke-sama? Oi, oi, pourquoi vous faites ces têtes?
Tout le monde est choqué de ce qui vient d'arriver. D'abord, si nous ne découvrons pas comment Jack a fait pour naviguer jusqu'ici, cet endroit ne sera plus jamais sûr. Donc là, il se pose des questions par rapport au pouvoir de Momo et de Luffy. Et même les Minks, donc même Inu et Neko, ils se doutaient même pas que Zunisha, il avait une propre volonté, qu'elle pouvait demander de l'aide. Donc ça fait des années qu'ils habitent là et ils savaient même pas ça. Donc je regarde le chrono pour voir s'il continue parce que comme j'ai pas, je fais ça avec mon téléphone et comme j'ai pas forcément beaucoup de place, donc voilà, ça risque d'être compliqué. Donc à tout moment, ça se trouve, ça va s'arrêter et je ne saurais même pas. Mais ouais, donc ils savaient même pas. Et puis donc du coup, après on a un écho aussi qui sont en train de se demander, mais comment ça se fait que Jack il a réussi à nous retrouver. Donc, et s'il arrive à nous retrouver, c'est que l'endroit va devenir de moins en moins sécurisé. Donc, il doit y avoir un problème quelque part. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un traître parmi les Minks qui est à la solde de Kaido? Ça, c'est encore une possibilité aussi. Il a il a eu forcément une information pour savoir quand. Parce que surtout que l'éléphant, il se déplace tout le temps. Même s'il se déplace pas vite. Il était parti pour aller récupérer Doflamingo, il revient, il arrive à la retrouver. Donc il y a forcément quelqu'un qui a dû, avec une vive card, qui a réussi, ou je ne sais comment, ou avec un escargophone. Mais il doit y avoir un trait forcément parmi les Minks. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on arrive à la page 17. Apparemment, c'est la dernière. Oh, ok, vous les aurez. Chi, 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 chi. C'est dingue que Zou soit de notre côté maintenant, non? Pardon. Tu es vraiment énergique, Goro Gna Gna. Bon, ben nous, on y va. Rendez-moi service et donnez-nous un peu de bouffe. Donc là, on a Luffy avec son grand sourire et tout. Bon, ben, maintenant que la tempête est passée, bah nous, on va y aller parce qu'on a quand même allé sauver Sanji. Hein. Donc, je vous aime bien, les gars. Mais bon, nous, on a aussi d'autres trucs à faire. Hein. Par contre, faut pas oublier de nous donner de la bouffe. Hein. Surtout pour moi, parce que moi, j'adore la bouffe. Nouveau monde, une île, une certaine île. Donc là, on revient sur une île hivernale qui ressemble à celle qu'on avait vue dans un ancien chapitre. Alors, je sais plus du tout lequel, mais alors c'est peut-être sur Wano Kuni. Ça ressemble à Wano Kuni parce que Wano Kuni est une île hivernale. Mais en tout cas, c'est la même île qu'on avait vue dans un chapitre précédent, avec la même forme en ombre là derrière. Donc, je pense que ça doit être l'île où il y a Kaido. Poro, gacha. Qu'y a-t-il? Donc là, on voit des barreaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prisonnier? On voit pas grand-chose. Ouais, c'est bizarre. Apparemment, il semble que tout contact avec Jack est interrompu à cause de la mer. Kaido-sama. Donc là, on a un visuel d'un escargophone qui ressemble à Scratchman Apu. Parce que devant les dents du... Ah, ça doit être un... Ah non, attendez. Kaido apparaît. Ils ne peuvent plus revenir en arrière maintenant. Et à qui appartient cette autre voix? Je pense que ça doit être le Scratchman Apu. Parce que les dents du Dentelmushi, ils sont en forme de touche de piano. Et on sait que Scratchman Apu, il a les dents en forme de piano. Donc ça, c'est forcément Scratchman Apu. Mais derrière, il a des cornes. Donc pour parler à Kaido, alors ça veut dire que les trois de l'Alliance, Scratchman Apu, Basil Hawkins et Eustaskid, est-ce qu'ils ont été capturés Là, on voit des barreaux juste avant. Alors, est-ce qu'il y en a un des trois qui ont été capturés ou les trois ont été capturés et donc du coup, est-ce que maintenant battus ou est-ce qu'ils sont à la solde de Kaido maintenant? Mhm. Parce que si vous vous souvenez bien, dans le chapitre pardon, 795, on avait l'alliance Kid Apu Hawkins qui faisait face à Kaido. C'est la première fois qu'on avait vu Kaido, parce qu'il était tombé de l'île céleste et il s'est retrouvé sur le repère où ils étaient tous les trois. Donc est-ce que du coup, euh, ils ont été battus, ils se sont battus, ou est-ce qu'ils se sont battus, du coup, ils se sont soumis à Kaido en faisant allégeance? Parce que de toute façon, eux, ils voulaient taper sur Shanks. Donc du coup, est-ce que ça va arranger Kaido aussi de vouloir battre Shanks? Je sais pas.
Mais là, en tout cas, il a dû se passer, il s'est forcément passé quelque chose entre les trois contre Kaido. Donc, est-ce que du coup, à mon avis, si il appelle Kaido Sama, donc ça veut dire qu'il a dû Sama, c'est une soumission, donc c'est maître ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que ils ont dû faire allégeance à Kaido. Peut-être pour pas justement, ils ont peut-être qu'ils se sont fait ils se sont fait massacrer les trois hein, contre Kaido. Donc ça veut dire que Kaido doit avoir vraiment une bête de puissance. Et du coup ils se sont fait massacrer. Et donc après Kaido il a dit bon, je vous ai massacré, mais si vous me rejoignez, ben on peut s'arranger. Voilà. Je pense un truc comme ça. Donc voilà. Donc là il y a écrit qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc tant mieux. Donc voilà pour le chapitre 821 qui est vraiment du lourd. Donc Zunesha, elle a vraiment de la puissance pour un éléphant millénaire. Mais alors pour son ordre de ki, pourquoi elle a été punie entre guillemets de errer comme ça depuis des millénaires sur les mers? Est-ce que c'est lié à Joy Boy? Est-ce que c'est lié au siècle oublié? Jack il s'est fait encore one shot d'un coup. Alors le mec, pour un mec qui a quand même une prime d'1 milliard, excusez-moi, euh, il s'est fait défoncer par les amiraux voulant récupérer Doflamingo. Là, il se fait défoncer par Jonesha. Il s'était fait défoncer aussi par les Minx. Il avait réussi à un petit peu à les battre parce qu'il avait utilisé le gaz de César. Donc pour un mec qui a 1 milliard, il se fait quand même one-shotter facilement. Donc est-ce qu'il les vaut vraiment ces 1 milliard? Moi ça me laisse perplexe tout ça quand même, hein. Donc, euh, donc voilà, pour prendre, c'est bizarre quand même. Un mec, à mon avis, ou, je sais pas, c'est bizarre quand même que ce mec-là il vaut 1 milliard. Ça me laisse dubitatif cette prime de 1 milliard pour Jack. Parce que franchement, oui, il a un pouvoir du fruit du démon, du mammouth qui est quand même assez badass. Mais pour l'instant, du peu qu'on a vu sur lui, il se fait défoncer la gueule à chaque fois. Alors après, et après, donc on a l'information donc par rapport à Zunisha. Donc ça reste intéressant à savoir. Euh, pourquoi elle a dû, elle attend qu'on lui donne l'or. Donc je vous dis, c'est peut-être lié au siècle oublié, peut-être à tout ça, peut-être à Joy Boy. Donc voilà. On en saura peut-être plus dans les prochains chapitres, mais en tout cas, c'est encore un gros chapitre de malade qui envoie vraiment du lourd. Et puis Jack qui se fait défoncer comme une merde, franchement. Et à la fin, donc cette intervention de Kaido avec certainement Scratchman Apu. Donc est-ce qu'ils ont été, donc on en saura, pardon, certainement plus la semaine prochaine. Donc, on en saura certainement plus la semaine prochaine sur ce qui s'est passé entre les trois, l'alliance KAH, hein, Kid, Apu, Hawkins, contre Kaido. Donc là, la semaine prochaine, on aura certainement des révélations sur ce qui s'est passé entre les trois et Kaido. Donc voilà, cette vidéo réaction live est maintenant terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à partager, à liker et tout ça. Comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.